Et nous allons retrouver dans quelques instants David Lickman qui est responsable du site Plant Trading. On va voir avec lui justement quel est il nous parle souvent du CAC, mais là on va parler avec lui du DAX, d'ailleurs sur lequel il nous en parle régulièrement sur ce plateau. Alors David Lickman est en duplex avec nous. Bonjour David. Bonjour Lucie, bonjour Antoine, bonjour Indice, bonjour aux auditeurs. Bonjour Bonne David. année avant tout. Bonne année également. Merci. Alors, on va parler du DAX avec vous. On a vu ce DAX qui se comporte plutôt bien là actuellement. Il résiste, il a même bien augmenté. Quelle est votre stratégie sur le DAX aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, remonter les indices sur perspective d'intervention de la BCE. Le DAX, notamment, donc, a refranchi hier la moyenne à 20 jours à 9740. Donc actuellement j'ai une stratégie d'achat sur repli pour viser tout d'abord 9900 en intraday si possible avant les chiffres de l'emploi donc américain de 14h30 et puis a fortiori donc les 10 000 points. En fait j'encadre les cours si vous voulez entre un support S qui relie tous les plus bas qu'on a pu avoir depuis le octobre dernier, avec donc la résistance ascendante long terme, en tout cas qui relie tous les cours depuis 2014, passant par 10 040 et 10 100 points approximativement. Donc premier objectif intraday si possible 9 900 et 10 000 points. Mais bien évidemment ce seront à mon avis les chiffres de l'emploi US de 14h30 qui donneront le ton. Alors justement David, si la hausse du DAX se poursuit jusqu'au niveau de la résistance que vous avez tracée, on irait même au-dessus des 10 090 points. On pourrait aller jusqu'où d'ailleurs ? Si. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'on est avant tout dans une phase de transition actuellement. Donc volatilité oblige, début d'année, les opérateurs se placent. On ne sait pas trop réellement quelle pourrait être la teneur de la BCE au niveau d'une possible annonce d'un QE le 22 janvier. Donc pour l'instant, on a 2 semaines encore où les opérateurs se placent. C'est pour ça qu'on a énormément de volatilité. Si vous voulez, on a des écarts intraday de 70 voire 100 points notamment hier. Donc il faut profiter justement de cette volatilité là pour capter si possible des directionnels soit haussiers ou baissiers. Mais je dirais qu'en lui-même le marché n'est pas très compliqué à trader, c'est-à-dire que ou bien vous avez raison et à ce moment-là vous avez effectivement vous prenez une position à partir d'un directionnel naissant et puis vous laissez poursuivre vous laissez traîner la position, ou bien au contraire vous avez tort et puis à ce moment-là vous coupez à 10-15 points de stop loss. Donc c'est quelque chose, c'est un marché qui en soi paradoxalement n'est pas très compliqué à trader, je trouve. Oui, effectivement, comme vous le dites, voilà. C'est un marché très directionnel en intraday, c'est-à-dire que lorsque une direction est prise, on la suit et en général on finit quasiment au plus haut la séance. Exactement, donc soit vous adoptez une stratégie de mouton, c'est-à-dire que vous suivez ni plus ni moins un directionnel qui s'annonce, qui est naissant, donc là sans aucune perspective et sans aucune anticipation intraday, soit baissière ou haussière, ou au contraire, vous fixez un objectif soit baissier ou soit à la hausse, et puis là, fortiori, vous essayez au contraire de capter un directionnel par rapport à un objectif que vous êtes fixé. Donc là, par exemple, moi je vous dis franchement, hier par exemple, j'étais baissier depuis le niveau des 4270 en milieu de matinée. Il se trouve qu'on n'a pas eu de signal baissier sous les 4270. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, 4170, excusez-moi. Le marché donc a rebondi ni plus ni moins au-dessus des 4200, puis 4250. Donc il faut justement être très technique dans ce marché-là, être très très rigoureux au niveau des points d'intervention, et puis à partir de là, au moment où vous en avez un, vous engagez une position soit haussière ou baissière, et puis à partir de là, vous laissez courir en fait. Alors ça c'est pour le DAX. Vous avez également une stratégie à nous proposer ce matin sur une valeur, Crédit Agricole. Oui, effectivement, j'avais déjà évoqué cette valeur-là il y a 2-3 mois. Moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'on ait exactement le même scénario qu'on a pu avoir lorsque le CAC 40 avait touché en 2014 les 4600 points. Qu'est-ce qui s'était passé ? On avait eu des bancaires qui étaient, au contraire, en retrait de 15 à 20%. Et pour moi, ce signal-là de faiblesse des bancaires annonçait au minimum un retour du CAC 40 de 10 à 15%, en tout cas aux alentours des 4000. Là, ce que je crains, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que l'on
on ait des valeurs bancaires, et donc notamment Crédit Agricole, qui sera baissière, qui casse son support depuis un an aux alentours des 10 €, objectif moins 20%, c'est-à-dire un report de range de 2 €, donc aux alentours des 7,5 à 8 €. Ça peut très bien arriver courant janvier. Le CAC peut très bien continuer à osciller autour des 4100, 4200 points. Excusez-moi. Et après, on aurait éventuellement une baisse du CAC 40 aux alentours des 3600 à 3700 points. Donc, il faut surveiller aujourd'hui, ou en tout cas sur janvier, les valeurs bancaires. Crédit Agricole en premier, dans le sens où ça peut annoncer une faiblesse à X jours, X semaines de l'indice CAC 40 pour un retour donc sous les 4000 points. Alors justement, David, si vous anticipez une baisse des valeurs bancaires, sachant que les valeurs bancaires sont très corrélées aux décisions des banques centrales, c'est que grosso modo vous anticipez finalement une non-action, j'allais dire, de la Banque centrale européenne, parce que si un quantitative easing arrive, forcément les bancaires vont progresser. Donc c'est-à-dire vous anticipez une non-action de la BCE ? Tout à fait, mais alors justement, c'est une bonne question. C'est que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on parle de perspective ou d'anticipation d'une action de la BCE, alors que justement vous avez des bancaires qui sont plutôt à la traîne, c'est-à-dire qu'ils ont perdu depuis le 5 janvier, le 2 janvier, elles ont perdu entre 7 et 10% au moment où je vous parle, par rapport à leur plus haut du 31 décembre, en tout cas de la fin d'année. Donc la question qu'on peut se poser, c'est justement ça, c'est n'y a-t-il pas justement un effet je vends la nouvelle déjà sur les bancaires. Moi pour ma part, je pense que le 22 c'est la montagne un petit peu qui accouchera d'une souris. Je pense pas qu'il y ait d'effet positif à l'annonce éventuelle d'un QE. Il y a fortiori s'il n'y a pas d'annonce. Là il y aura une forte baisse des bancaires, oui, effectivement. Exactement. Ouais. Je pense que justement on peut lire, on peut décrypter un petit peu la position des intervenants, des opérateurs de marché par rapport justement aux bancaires à l'heure actuelle. Il y a quelques jours donc avant cette fameuse réunion du 22 janvier en fait. D'accord. Merci beaucoup David Lickman donc, pour ces éléments. J'espère qu'il va soigner cette toux qui l'accable. Alors on va passer tout de suite à une page de publicité et on fera un petit récapitulatif tout de suite après.